Sûrement un peu échaudée par ma remarque en commission, Madame Garnier, vous avez finalement consenti à faire référence à l'héritage. Je vous en remercie. Mais vous avez quand même du mal, hein. Vous avez salué l'effort de François Suchot et je m'y associe d'ailleurs. J'ai fait référence à son action en commission et j'ai eu le plaisir de travailler avec lui, donc je sais le travail qu'il a fait pour l'accessibilité à Grenoble. Mais très franchement, il n'a pas été le seul à travailler sur ces questions-là. Vous le savez bien, nous avons été un collectif à porter ces questions de l'accessibilité. Donc, vous avez toujours une façon extrêmement restrictive de faire référence à l'héritage sur lequel vous posez aujourd'hui vos actions. Donc, moi, je me permets, et je vous l'ai dit en commission, autant de fois que je le pourrai, et je vous reprendrai sur ces questions-là. Alors, effectivement, s'il y a bien un sujet qui fait consensus à Grenoble, c'est bien celui de l'accessibilité. La ville de Grenoble, comme sur d'autres sujets, a historiquement affirmé une volonté politique forte, déterminée, constante, pour faire en sorte que notre ville puisse être accessible à tous et à toutes. Adoptant une approche intégrée, les municipalités successives ont pris le parti de soumettre une grande partie de leur politique publique à l'exigence de l'accessibilité. Les enjeux sont essentiels, nous les partageons. Il s'agit de permettre à une partie importante de nos concitoyennes et concitoyens en situation de handicap de vivre la ville pleinement dans tous ses états et d'y vivre comme tout autre. Les transports en commun, les logements adaptés, l'accès aux établissements ou équipements publics, les voiries, les commerces, l'emploi public, vous y avez fait référence, j'y reviendrai, ont été massivement investis depuis ces 20 dernières années, voire plus. Cette volonté politique forte et partagée, les moyens consentis, budget après budget, un niveau d'investissement rare de la part des associations concernées ont permis d'atteindre des résultats reconnus et salués. Régulièrement, en tête des classements, la ville de Grenoble a été maintes fois désignée parmi les villes les plus accessibles en Europe et en France, avec 2 temps forts emblématiques. En 2014, à l'occasion de la conférence pour la Journée européenne des personnes en situation de handicap, qui s'est tenue à Bruxelles, et la ville avait obtenu le deuxième prix européen des villes accessibles, aux côtés d'une ville suédoise et de d'autres villes européennes. De même, en 2014, pour ses efforts, la ville de Grenoble est désignée la ville championne de France, détrônant pour la première fois depuis 3 ans la ville de Nantes et Belfort. Pour autant, nous avions encore à beaucoup progresser et vous perpétuez cet état d'esprit, cet engagement historique, nous nous en réjouissons, car tout cela est affaire de bon sens, de pragmatisme, de moyens adaptés, car ce qui est utile et vertueux pour les personnes en situation de handicap peut l'être aussi pour chacun d'entre nous à certains moments de notre vie. Grenoble-Alpes Métropole prend aussi et désormais sa part de responsabilité, notamment dans l'aménagement des voiries. C'est donc avec responsabilité qu'elle a pu revenir, j'en parlais tout à l'heure, sur la décision de la suppression des feux tricolores dans le cadre des aménagements cœur de ville, cœur de métropole. Les associations que nous avons soutenues dans leur démarche ont eu raison de se battre pour vous convaincre et pour éviter cette absurdité consistant à supprimer de façon si peu discernée les feux tricolores, et le président Christophe Ferrari a eu raison d'y revenir. Enfin, vous abordez la question de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Nous atteignons aujourd'hui 9%, voire un peu plus, à la ville de Grenoble, et il faut saluer le résultat. Et je salue ce résultat, notamment, je m'adresse à l'adjointe au personnel qui a dû travailler sur ce sujet d'arrache-pied. Mais là aussi, nous avons eu un temps d'avance, puisque dès 2008, grâce à un protocole d'accord, l'un des premiers en France, signé par 3 organisations syndicales sur 4, nous avions défini un plan de progrès collectif allant bien au-delà du recrutement obligatoire. Dès 2013, nous avions atteint les 8% d'emplois travailleurs handicapés et avions mis en place un accompagnement reconnu comme exemplaire. Rappelons qu'en 2016, et pour la première fois, le taux d'emploi légal des personnes en situation de handicap dans la fonction publique dépassait, j'ai dit 2016, c'est 2006,
dans la fonction publique dépassait les 5%. Il s'établissait à... non, je dis des bêtises, excusez-moi. Je reprends, donc en 2016, et pour la première fois, le taux d'emploi légal des personnes en situation de handicap dans la fonction publique dépassait les 5%. Donc en 2016, très généralement. 6,22% dans la fonction publique territoriale, 5,41% dans l'hospitalière, 4,18% dans la fonction publique de l'État, tiré vers l'arrière par l'éducation nationale. Un temps d'avance donc que nous avions et que nous devons évidemment préserver, voire amplifier, vous le faites, et c'est très bien comme ça. Donc, à entendre vos propos, Madame la conseillère, je me réjouis de votre obstination à continuer ce travail. Je regrette simplement que, du point de vue des investissements, nous ne soyons pas complètement au rendez-vous. En 2015, lors de la présentation de l'agenda d'accessibilité programmé de la ville de Grenoble, vous annonciez un budget de 12 millions que vous projetiez sur 9 ans. Quelle est la réalité de cette programmation budgétaire ? En 2013, ce budget était d'un peu plus d'1 million. En 2014, un peu plus de 700 000 euros. En 2015, un peu plus de 500 000 euros. En 2016, 300 000 euros. En 2017, ce budget est un petit peu plus élevé. Il est de 603 000 euros. Et en 2018, de 800 000 euros. Donc, si l'on suit votre logique, vous aurez investi réellement sur votre mandat 3,3 millions d'euros sur les 12 millions annoncés. Et vous laisserez à vos successeurs, j'imagine, la charge de réaliser les 3/4 de vos engagements.